Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Je sais que vous allez être très contents, et moi aussi d'ailleurs. Je l'ai déjà reçu et je l'aime beaucoup. L'unique Patsy Galland sera avec nous pour la prochaine demi-heure. En chanson, évidemment que c'est elle qui va chanter pour nous. L'homélie avec le Père Gauthier, la chronique hebdomadaire de notre amie Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Patsy, je suis tellement content que tu sois là. Je peux te tutoyer, hein? On Ben fera oui, pas semblant, Sylvain, on se connaît. on se connaît depuis longtemps. Oui, tout à fait. Moi, je suis ravie d'être là. Merci. Très content que tu sois là. Première question qui m'a toujours intrigué de toi, parce que je t'ai vu dans plein d'émissions dernièrement. Où tu prends ton énergie? Sur la question qu'il me demande, je crois que c'est génétique. Je crois que d'abord, c'est génétique et aussi parce que j'adore ce que je fais. Tu sais, quand on a la passion et on aime ce qu'on fait, on trouve toujours l'énergie. Mais je crois que je suis une personne qui est née comme ça. Ma mère était comme ça. Et je suis quelqu'un qui n'arrête jamais. D'ailleurs, je devrais peut-être prendre une petite vacance comme tu as pris toi. Hein? C'est bizarre parce que des fois, je suis extrêmement fatiguée. Et la seconde que je mets le pied sur la scène, on dirait qu'il y a une switch. Et ça... Et je pense plus à rien, j'ai plus mal à nulle part. Je demandais à un médecin, ça vient d'où? Il dit, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, oui. Puis parce que tu aimes tellement ce que tu fais. Exactement. C'est un privilège d'aimer ce qu'on fait. Hein? Oui, très. Il n'y a pas beaucoup... Tu sais, on est chanceux de faire un métier qu'on aime. Oui, tout à fait. On a beaucoup de chance. À 18 ans, je ne savais pas ça. À 18 ans, tu as décidé de partir de la maison. Oui. Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Et ça Oh t'a mon marqué, Dieu, ça c'était... hein? Oh, ben oui, mais ça, c'est dur ouvrir un show comme ça, là. Tu me prends de court. La pauvre maman qui travaillait tellement fort et de me voir partir, parce que moi, je voulais partir depuis longtemps, je voulais avoir mon indépendance. Et elle était tellement mal, elle était tellement souffrante de me voir partir que les mots qu'elle a dit, c'est parce que elle se disait comment moi je vais survivre qu'une des filles parte parce qu'on était les sœurs Galland, on était ensemble et je défaisais ce groupe-là. Et elle m'a dit sur le balcon, si tu t'en vas... Si je meurs, ça va être de ta faute. Si je meurs, ça sera de ta faute. Tu vois, j'essaie d'oublier ces paroles-là depuis longtemps. Et malheureusement, elle est morte un an après et je ne l'ai pas revue. Je n'ai pas pu lui dire pardon ou lui parler, de lui dire qu'il fallait que je parte pour ma vie à moi. Mais c'était difficile pour elle parce qu'on est 10 enfants et mon père est souvent mis à pied. Donc, elle voyait son univers s'écrouler. Et elle avait peur que les filles fassent la même chose. Mais en fin de compte, oui, c'est ce qui est arrivé. Tout le monde, finalement, s'est séparé puis ont fait leur carrière seuls. Mais c'était pas facile pour ma mère. Et toi, ça t'a hanté pendant des années, ça? Oui, 10 ans. J'ai mis 10 ans à m'en 10 remettre. ans. Oui. Et est-ce que tu as réussi à faire la paix avec ta mère? De là où elle est, là, dans oui, le ciel, oui, oui, oui. J'ai fait... C'est drôle que vous me demandez ça. J'ai fait un cours. C'était très connu dans les années 70. Tout le monde disait, va pas là, là. Moi, j'ai peur de rien. Il n'y a personne qui peut me faire changer ma tête si j'ai pas envie. Et ça a été très bénéfice, très spirituel. Et il nous montrait pas des choses qu'on ne connaissait pas déjà, mais il nous a juste réveillés en nous. Je te donne un exemple. Il nous faisait faire des exercices comme prendre une petite cerise et la manger. Et vraiment penser à comment ça goûtait, qu'est-ce que ça faisait. Tu sais, il nous faisait un arrêt de temps pour réaliser que la vie est tellement précieuse et qu'on est toujours ailleurs. On pense n'est pas dans le moment présent. On n'est pas dans le moment présent. Ouais. Et ça nous a donné des forces, puis il nous a fait faire des exercices aussi, comme on s'assoyait un devant l'autre et on devait apprendre à pardonner l'autre. Je dis, mais je le connais pas, j'ai rien à lui pardonner. Mais si on faisait vraiment l'exercice d'écouter l'autre et d'écouter ce qu'il avait à dire, et on faisait... T'as des exercices comme ça tout le temps qui étaient très intéressants. Et quand est venue la place où on devait se fermer les yeux et pardonner, ça a été le plus difficile pour moi. Et j'ai passé toute
ma famille, j'ai commencé avec ma mère, bien sûr, et je la voyais physiquement. Parce que je suis une actrice, je suis capable de visualiser très, très bien. Je peux vous dire ce qu'elle portait, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a pardonné, je lui ai pardonné. Et j'ai fait toute la famille. Il y en a, c'était long, là. Et arrivée ma petite sœur qui avait à peine 8 ans ou 9 ans, elle, j'ai pas pu... Parce que, de toute façon, elle n'avait pas connu ma mère. Ma mère est morte quand elle avait 6 ans. Donc, à quelque chose, elle n'avait rien à... Tu sais, il n'y avait rien à pardonner, puis... La pure. La pureté était là. Mais ça a été un exercice qui a été extrêmement difficile, qu'après, je me suis étouffée, j'ai pleuré, je me suis étouffée, il a fallu qu'ils prennent un ambulancier, je ne pouvais plus respirer. C'était vraiment fort, intense, là. C'était intense. Et puis, après ça, j'ai commencé à guérir. Alors, le pardon, ça guérit tout, hein? C'est fou! C'est incroyable. C'est fou. Tu es mère, toi aussi. Tu sais Oui. ce que doit être une mère. Est-ce que, comme ta mère a souffert, est-ce que ça te fait souffrir, ça t'a fait souffrir parfois d'être maman, d'aimer inconditionnellement? Bien, vous savez, la vie n'est pas parfaite et les enfants ne sont pas parfaits et les parents ne sont pas parfaits. Il y a toujours... Ils disent, quand tu as un enfant puis il est petit, c'est un petit problème, et quand il est grand, ce sont des grands problèmes. Mais je veux revenir au pardon. Il m'est arrivé quelque chose dernièrement avec mon fils. Et ça a été très dur. J'en ai jamais parlé. Il m'a demandé d'appeler son père pour que... Il voulait que son père s'excuse du fait qu'il n'était pas bien dans sa vie. Je n'avais pas parlé à son père depuis 20 ans. Et là... Je l'ai fait pour mon fils, mais ça n'a pas été facile. Et je me suis aperçue que son père, je ne l'ai pas reconnu, il avait fait un AVC. Et je lui ai parlé, je lui ai demandé cette question. Il dit, mais je n'ai rien à m'excuser parce que j'ai fait mon possible. Et je n'ai rien à lui pardonner parce qu'il n'a rien à se pardonner. Il n'y a pas de pardon à faire. Il faut qu'il se pardonne lui-même pour de la façon qu'il est. Et bien sûr, mon fils n'a pas reçu la réponse qu'il voulait. Donc, il est dans cet état-là où il n'y a pas eu la réponse qu'il voulait et il ne peut pas pardonner. Donc, je lui ai dit, à place de penser ce que tu penses, tu vas maintenant commencer à prier et tu vas prier pour sa santé, parce que là, il vient de faire un AVC. Tu vas prier pour sa santé, puis tu vas prier pour son bonheur, et tu vas te sentir mieux. Ça, c'est vrai, ça. Il dit, c'est impossible. Il m'a trop fait de mal, je peux pas. J'ai dit, tu vas essayer et tu vas le faire, et tu me rappelles. Il l'a fait. Il a dit, maman, je me sentais mieux. J'ai dit, tu vas recommencer tous les jours, même si ça ne te tente pas. Il l'a fait. Et depuis 3 jours, il le fait, il va mieux, mais toujours... Ce qui est en arrière revient tout le temps. Donc, on va travailler là-dessus. On va travailler sur le pardon. Et moi, je l'ai pardonné il y a longtemps. Parce que si tu veux une revanche, j'ai dit à mon fils, la meilleure revanche, parce qu'on veut toujours se revenger du mal qu'on a, c'est humain. Moi, j'ai dit, le succès. Aie du succès pour toi. Prends ta vie en main et be successful. Et moi, quand je l'ai quitté, je l'aimais encore. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'y pense plus du tout. Je ne veux pas... Tu lui souhaites du bien, finalement. Je souhaite du bien, puis moi, je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Ah, ça, c'est tellement bien dit, ça. Je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Je peux pas effacer l'amour qu'on a eu, même si ça marchait mal et qu'on s'est divorcé. Ça sert à rien. On se fait du mal pour rien, finalement. On se fait du mal pour rien et tu perds ta vie. Tu perds ton temps. Une femme occupée comme toi, j'ai trouvé ça beau quand je le lisais hier. Tu dis que c'est important pour toi de prier tous les soirs. Tous les soirs, je prie. Tous les jours, je prie parce que pour moi, l'Église, c'est une paix incroyable. C'est où l'énergie des gens ont prié. C'est la foi. Moi, j'ai toujours la foi en Dieu. D'ailleurs, j'ai pris une photo, puis je voudrais te la montrer parce que j'ai un magnifique crucifix dans ma maison que j'ai acheté chez un antiquaire qui était dans une église. Et il est sur une tapisserie en léopard. Donc, mon Dieu, il est très beau, là. Il est très bien installé. Et j'ai un magnifique chapelet que j'ai pris au Liban. Oh. Vous savez où on monte, là, la statue au Liban? C'est magnifique, j'ai acheté ce chapelet-là. Et je passe toujours là et je remercie le bon Dieu. Et je fais ma prière
Et Tu as dit un jour, je trouve ça très beau, puis ça va avec ce que tu dis, dans un autre média, je me souviens pas où, tu as dit « J'ai adoré ma vie ». j'ai adoré ma vie. Est-ce que Je ça va être la l'adore. gratitude, ça? Oui, c'est la gratitude, je remercie. Hey, quand on connais-tu beaucoup de gens à 75 ans qui chantent encore comme moi, Non, c'est rare. qui fait encore le métier, puis que les gens veulent encore, et que je suis en demande, c'est un énorme privilège. Énorme. Tu sais, et que j'ai encore la santé. Oui, des fois, je ne vais pas bien, mais pour le moment, j'ai la santé. Et je m'apprête à faire des choses incroyables là, incroyable. qui s'en viennent. Là, faut prier pour moi. Je vais prier moi-même, mais là, je demande à tout le monde de prier pour moi pour avoir cette santé, pour... Justement, est-ce que ça te fait peur, la tournée qui s'en vient? Parce que c'est Oui, une grosse oui. tournée, là. Là, je vous le dis, la vérité, ça me fait peur parce que j'ai eu, il y a 1 an et demi, j'en ai parlé dans un documentaire, donc je peux en parler maintenant. Ils pensaient que j'avais fait un AVC, mais ce n'était pas ça. C'était une crise d'épilepsie. Donc, ça veut dire que j'ai fait une crise cérébrale par la fatigue, par le stress, etc. Donc, je suis sur des pilules à vie. Je trouve que ces pilules-là me ralentissent un petit peu. Mais c'est fait exprès. Oui. Ils veulent que je ralentisse un petit peu. Mais je suis une fille qui bouge tout le temps puis qui aime ça. Mais c'est important et je dois les prendre à vie. Et je le comprends, mais c'est pas facile d'accepter, là. Ouais. C'est quand le médecin m'a pointé, il a dit mon âge. C'est la première fois que j'entendais mon âge comme ça. T'as 74 ans et tu vas les prendre, sinon tu vas mourir. Alors j'ai dit, OK, je vous ai entendu. Mais j'étais pas contente, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais je fais. En terminant, tu dis que tu ne te sens jamais seule, parce qu'il y a beaucoup de gens plus âgés qui ils vivent très mal la solitude. Non. D'ailleurs, je cherche la solitude. J'essaie de parler à personne, de méditer, de lire. Le soir, je m'habille, je parle à tout le monde parce que où je vais, les gens me connaissent. Oui. Et là, je suis à eux. Mais le jour, sur la plage, je veux juste être seule avec la nature et ne pas parler. Contempler. Contempler, exactement. Et c'est ce que je fais. Et c'est une des places que je peux le faire. Moi, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de la mer. Et la solitude, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que ça veut dire être seul. Il y a une différence. La solitude, c'est que tu veux prendre le temps de méditer, to ponder. Je ne sais pas comment on dit en français, mais... Intérieurement, là. Ouais. Intérieurement, se nettoyer, penser à rien, Ouais. méditer. Méditer, prier. Et ça te ressource. Et pour ce qui est de la solitude, les gens... La seule chose à faire, c'est toujours avoir des projets. Oui, exactement. Si tu n'as pas de projet dans la vie, on meurt. on meurt. Exactement. Voilà. Merci d'être ce que tu veux. Je vais inviter les gens à lire ton livre qui est aux éditions de la semaine, Patsy Galland, Ma vie en technicolor, qui est absolument magnifique. Préface par Luc Plamondon. Oh, c'est la oui, première préface. fois qu'il fait ça. Oh, c'est très bien. Et ton nouvel album. Que j'ai écrit, composé, La pochette réalisé. est magnifique, on va la voir à Merci. l'écran. Et vous allez voir à l'écran où vous pouvez commander. patsyboutique.com Exactement. sur mon Facebook. Je t'invite à aller t'installer pour nous faire une très belle chanson Mais avec d'amour que plaisir. j'ai entendue en répétition. Merci, Sylvain. Merci de tout mon Merci. cœur d'être ce que tu es et longue vie. Et ça s'appelle « Je suis fou de vous ». Exactement. Je vous invite à écouter cette très, très belle chanson. Je change le poison en élixir, et tout ça pour que tu me désires. Je suis fou, je suis fou, je suis fou, fou de vous. Mais je suis blue by you. Et pour que tu m'ouvres grand les bras, je serai prête à faire n'importe quoi, car je t'aime et tu m'aimes et on s'aime, mais quand même, je suis blue by you. Prends-moi dans tes bras, dis-moi, oh dis-moi que tout ira pour le mieux. Serre-moi dans
était trop loin de moi. Je m'inventerais un cinéma, je te verrais doux, je te verrais fou, je te verrais nous au Blue Bayou, car je suis fou de vous. Prends-moi dans tes bras, dis-moi, oh, dis-moi que tout ira pour le mieux. Serre-moi dans tes bras, dis-moi que c'est moi que t'aimeras pour toujours. Je change le poison en élixir, et tout ça pour que tu me désires. Je suis fou, je suis fou, je suis fou, fou de vous. Mais je suis blue by you. Et je t'aime, et tu m'aimes, et on s'aime, mais quand même, je suis blue by you. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de la Victoire de l'amour. Une belle exclusivité d'ailleurs, ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit de la Croix de la paix que je porte présentement. Elle est plaquée d'or véritable et c'est à l'arrière, vous allez le voir à l'écran, il y a même le logo de la Victoire de l'amour. Donc c'est bel et bien la preuve que ça a été fabriqué exprès pour nous. Vous ne trouverez pas ça dans un magasin nulle part. Alors je vous rappelle qu'elle est déjà bénie et que c'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous la recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez une. Et deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la Croix de la paix, qui est plaquée en or véritable. Elle est déjà bénie et c'est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous disais il y a quelques semaines, il y a 30 ans, personne ne croyait en ce projet-là parce que ça n'avait pas de bon sens.
Et regardez, 30 ans plus tard, bientôt, quand que des croyants décident de se donner la main, de se serrer les coudes et de dire, nous, on va faire l'impossible, même si tout le monde nous dit que ça ne se peut pas. Alors, vous voyez, quand on met Dieu de notre côté, tout devient possible. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci de tout cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Aujourd'hui, je vous propose une idée que je trouve très mignonne. Et je dois d'abord saluer celles qui m'ont peut-être ravivé cette idée en moi parce que je l'avais eue à un moment donné, il y a quelques années, d'une Américaine qui s'appelle Anna Brancher, elle a fait une dépression, elle avait 15 ans. Et sa psy lui a demandé, à un moment donné, un peu au dépourvu, parce que là, elle ne savait plus quoi faire pour elle. Elle a dit, mais qu'est-ce qui te faisait du bien? Qu'est-ce qui t'a déjà fait beaucoup de bien? Et elle dit, c'est quand ma mère me laissait des petits mots d'amour, des petits mots dans ma boîte à lunch ou sur ma tête d'oreiller, ou peu importe, cachés dans mes affaires. Ça me faisait beaucoup de bien de découvrir ça. Et récemment, j'ai revu une amie qui s'appelle Sophie Reine. Puis là, vous allez trouver que la synchronicité est cute. Elle s'appelle Sophie Reine, elle habite à Lisieux. Alors, je suis allée la voir à Lisieux. Elle a une petite fille de 4 ans qui s'appelle Anaï, que je salue parce que je suis certaine qu'elle va écouter cette chronique. Et Anaï et Sophie, ce qu'elles se sont mises à faire, c'est imprimer toutes sortes de petits mots gentils sur des bouts de papier. On fait ça à l'ordinateur, découper leurs petits bouts de papier. Et elles se sont promenées dans la ville de Lisieux pour aller déposer les petits papiers dans des boîtes à lettres ou sur une voiture ou peut-être dans un commerce, sur une tablette, peu importe. Mais c'était de voir, moi je voyais les photos, les vidéos de tout ça, de voir la petite Anaï de 4 ans qui était là avec ses petits papiers, qui mettait ça dans les boîtes à lettres tout doucement, du bout des pieds, du bout des mains, en disant « Maman, on dépose un petit papier de joie ». Déjà, l'expression, je me suis dit, c'est trop mignon, des petits papiers de joie. Est-ce qu'on n'a pas tous besoin de trouver des petits papiers de joie? Alors, c'est l'idée que je vous propose cette semaine. Je pense qu'on peut tous faire ça. Là. Et là, j'ai fait ça tout à l'heure, avant de venir faire la chronique. Alors, j'ai juste comme écrit un petit mot sur un bout de papier. En fait, c'est pour vous. Je vous ai écrit « Je vous souhaite de l'amour et de la joie ». Mais là, le concept, c'est que je pourrais aller le déposer, j'aimerais bien pouvoir aller le déposer dans votre boîte à lettres ou sur le pare-brise de votre auto ou à l'épicerie entre 2 cannes de conserve quand vous faites l'épicerie. Vous dites « Ah, il y a quelque chose qui dépasse. Qu'est-ce que c'est? » Vous trouvez ça « Je vous souhaite de l'amour et de la joie ». Je pense qu'on peut tous se demander qu'est-ce qu'on aimerait recevoir comme petits mots gentils, les écrire, les découper ou peu importe comment vous le ferez et aller les offrir. Puis peut-être que si vous avez des enfants comme ça, Sophie, j'ai l'impression que ça ajoute encore plus à ce petit rituel d'aller le faire avec un enfant qui ont tellement la joie facile à aller distribuer des petits papiers de joie. Bonjour, chers frères et sœurs, et bonjour, mes amis. L'évangile de ce jour, c'est l'évangile selon saint Marc. Et c'est ce passage extraordinaire de Jésus avec les apôtres sur le lac, avec la barque, en pleine tempête. Et ça tombe bien parce que le 23 juin, déjà, on voit poindre les vacances, on voit poindre ce temps où on veut se reposer, on veut prendre le temps. Vous voyez, Jésus a terminé son apostolat, il dit à ses apôtres, allez, un temps de repos, comme vous et moi, il faut qu'on se repose. Mais alors, le grand problème, c'est que pendant le repos, il y a la tempête, il y a les agitations. Et comment cela nous parle? Et comment cet évangile nous parle aujourd'hui? Alors, la première partie de l'évangile, j'aimerais réfléchir avec vous sur le sens du repos, frères et sœurs. Quand nous allons en vacances, parfois, si vous avez fait l'expérience comme moi, quand nous rentrons des vacances, nous rentrons plus fatigués que quand nous sommes partis. Est-ce que nous nous sommes reposés quand nous partons en famille? Ce sont des chicanes sur la direction, la trajectoire, les restaurants. Et peut-être aujourd'hui, l'enseignement du Seigneur, c'est de nous dire, quand vous prenez le temps de vacances, déchargez-vous. Vous savez, parmi vous et moi, nous avons des personnes qui n'aiment pas aller en vacances parce qu'ils se disent « le monde va s'arrêter derrière eux ». C'est faux, chers amis. C'est faux, frères et sœurs. Prenez le temps pour vous et un vrai temps en famille, avec vos amis. Prenez le temps pour vous reposer. Mais pas simplement pour vous reposer, mais pour vivre des moments de qualité.
Mais comme vous voyez, Jésus et ses disciples sont sur la barque et qu'est-ce qui se passe? Il y a la tempête. Bam! Et ça arrive. Et quand il y a une pleine tempête, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On s'agite. Et comme les apôtres, ils s'agitent dans tous les sens. À un moment, je pense que parmi les 12, il y a un qui va dire à ses collègues, « Attention, le gars, il dort derrière, là. Il dort sur la barque. Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ils vont réveiller le Seigneur. Et le Seigneur va arrêter la tempête. Et l'enseignement que je voudrais aussi regarder avec vous, c'est que, frères et sœurs, parfois, dans les situations les plus difficiles, il faut appeler le Seigneur. Dans les situations les plus difficiles dans nos familles, il faut le mettre au centre. Dans les situations les plus difficiles, il faut faire appel à l'amour. Parce que le Seigneur, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Et aujourd'hui, on a peur de faire cela. On a peur d'appeler l'amour au cœur de nos problèmes. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient arrêter ce moment difficile. Et comme vous et moi, parfois, on se dit, dans la famille, dans le couple, dans ma situation à l'heure actuelle, avec l'inflation et tout ce que nous vivons, c'est difficile de vivre. C'est difficile d'aller loin. Et c'est même difficile de trouver cette paix intérieure. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne comme 2 solutions de remède. Le repos, c'est d'aller à l'écart. Vous voyez, quand on se repose, en fait, on fait un pas en arrière et on regarde le monde. Parfois, comme père, mère de famille, il faut sortir du tumulte familial pour regarder. Quel était le premier désir de ma famille? Qu'est-ce que j'ai voulu en premier? Et nous allons nous rendre compte que vous et moi, quand nous fondons les familles, attention, je ne dis pas moi le prêtre, je dis vous, père et mère de famille, quand nous fondons une famille, c'est parce que nous voulons qu'ils soient heureux et heureuses. Et dans notre monde aujourd'hui, le travail nous prend tellement que notre monde devient cyclique. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et on n'en sort plus. Et peut-être le moment des vacances, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai choisi en premier? Qu'est-ce que j'ai choisi dans mon couple? J'ai choisi de donner mon cœur à mon épouse. J'ai choisi de donner mon cœur à mon époux. J'ai choisi de donner mon cœur à mes enfants. Et peut-être c'est là où nous devons nous arrêter et réorienter l'objectif, en fait, de notre vie, l'objectif de notre amour, l'objectif de nos désirs. Et le deuxième point, après avoir orienté l'objectif, vous allez vous rendre compte que cet objectif a été décalé avec le temps, a été poussé de côté avec des situations difficiles. Et c'est là où le Seigneur intervient. C'est là où le Seigneur intervient pour nous donner la force de faire face aux épreuves. Si le couple va mal, prenons humainement les moyens nécessaires, mais appelons le Seigneur pour qu'il nous aide. Si notre vie va mal, nous vivons des moments de dépression, des moments d'angoisse, appelons le Seigneur pour qu'il nous aide. N'ayons pas peur. Prenons ce temps de break pour nous ressourcer. Alors, frères et sœurs, j'espère que ce temps qui commence, ce temps de vacances, ce temps à partir de demain, quand nous entrons dans la Saint-Jean, le Seigneur vous comblera de ses grâces pour que vous puissiez revenir en étant plein d'énergie. Mais j'aimerais vous dire, profitez. Vous savez, quand moi je vais en vacances, rassurez-vous, je suis prêtre, mais quand je vais en vacances, je débouche une bonne bouteille de vin. Je prends une bonne bière, une bonne IPA. Mais surtout avec des amis, je me fais un bon steak, je me fais un bon saumon. Mais ça, c'est dans la joie. Ne vivons pas des vacances où nous allons regretter, parce que rien ne doit nous faire regretter ces temps opportuns en famille. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, profitez de ce temps, mais surtout, profitez avec ceux que vous aimez et mettez Dieu au centre. Parce que quand Dieu est au centre, même s'il y a l'adversité, même s'il y a le combat, même s'il y a le défi, il y a l'amour qui règne avec nous. Rappelez-vous, Dieu est amour, Dieu est lumière. Au milieu des épreuves, il nous éclaire. Au milieu des situations angoissantes, il nous donne la force, il nous donne l'espérance. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse aussi pendant ce temps de vacances, qu'il vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. J'aimerais qu'on fasse un exercice cette semaine. Patty en a parlé. Si on prenait le temps, comme Jésus nous le demande, de prier pour quelqu'un avec qui on a de la misère un peu, quelqu'un qui nous a même peut-être blessés, parce que Jésus dit même qu'il faut prier et souhaiter du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Essayons ça et vous allez voir à quel point ça apporte une paix dans l'âme. À demain. Bye.